Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment créer une page de capture sur Kajabi. Mais avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et tu pourras recevoir 30 jours d'essai gratuit à la place de 14 habituellement. Tu pourras aussi recevoir mon cours entier pour apprendre à gérer Kajabi, voir tous les menus, etc., tout ce qu'on peut faire avec ça, plus une Notion template d'une valeur de 900 € totalement gratuite. Cours tout de suite dans le lien dans la description et profite de tout ça pour commencer à avoir tes premiers revenus en moins de 30 jours sur Kajabi. Donc comme tu peux le voir à l'écran, je suis sur Kajabi et on va se rendre dans l'onglet Marketing et Forms. Parce que avant de faire le design de la page, on va créer le formulaire en premier. Donc grâce à ça, on va déterminer quelles informations on récolte de la personne, donc leur nom, leur adresse mail surtout. Comme ça, on pourra envoyer le truc gratuit qu'on va leur donner en échange de leur adresse mail. Parce que sinon, c'est pas une bonne idée de dire inscris-toi à mon business, par exemple, je ne sais pas lequel, et ne rien donner en retour. Donc tu vas donner un petit cadeau juste pour inciter la personne à joindre ta liste et recevoir son mail. Donc on va créer un nouveau formulaire, on est parti. Oh bon, moi pour le tuto, je vais l'appeler guide gratuit. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est pour vous repérer et pour être efficace parce que le titre ne sera jamais vu par les abonnés. Donc là, il y a quelques petits détails à peaufiner. On va commencer par les opt-in. Donc, est-ce qu'on fait double opt-in qui est recommandé ou single opt-in? Double opt-in, qu'est-ce que c'est? La personne va devoir confirmer son adresse mail. On va recevoir un deuxième mail et va devoir aller vérifier tout ça. Single opt-in, c'est le CAPTCHA est désactivé. Donc, à partir du moment où il rentre son adresse mail, hop, ça part directement dans ta liste email. Bien évidemment, avec le double opt-in, vous aurez des clients de meilleure qualité, entre guillemets, parce que vous êtes sûr que c'est pas une fausse adresse mail, pardon. Par contre, le point négatif du double opt-in, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont paresseux et qui ne vont pas aller cliquer. Donc, ils ne seront jamais inscrits dans votre liste de mails. À cause de ça, tu pourrais perdre beaucoup d'emails. Donc, personnellement, j'opte pour le single opt-in, même s'il n'y a pas de lien qui lui a envoyé pour vérifier son adresse mail. Plus on en a, mieux c'est. Ensuite, on continue avec les form fields, donc les informations qu'on va donner à notre client, donc soit le nom, soit l'email. On peut rajouter plein d'autres choses à notre guise, la ville, le pays, le numéro de téléphone, etc. Donc pour ça, je te conseille de collecter le moins d'informations possible parce qu'on veut convertir les gens qui ont cliqué sur ton lien. Je veux que ça aille vite et que on convertisse le taux de clic en taux de mail, donc pour avoir son email. Et si tu commences à mettre trop d'informations à saisir, le taux de conversion au clic sera beaucoup plus bas et tu auras beaucoup moins d'emails dans ta liste email. Donc on va essayer de limiter tout ça et mettre le moins possible. Donc ici, je vais enlever le nom et on va garder seulement l'email qu'on va demander au client. Donc ici, dans les automatisations, vous aurez quand le formulaire est envoyé, le guide gratuit, alors vous mettez envoyer un email et ça sera fait directement. Comme ça, vous n'aurez pas de souci à vous faire. L'email sera directement envoyé. Bien évidemment, vous pouvez créer directement l'email à votre sauce, donc ça sera votre email. Vous pouvez tout changer, le sujet, la template, tout personnaliser, etc. Une fois que tout ça c'est fait et que tu as tout ce qu'il te faut, on va sauvegarder, on va aller dans les sites internet. Hop, website, design. On va aller directement dans landing page. On va en créer une nouvelle. Et une fois qu'on arrive ici, on va descendre jusqu'à aller trouver les opt-in juste ici. On va regarder un peu toutes les templates et prendre celle qui nous plaît. Donc moi, je vais prendre Bolt, par exemple. On est parti. Hop, on va lui donner un titre. Voilà, par contre, fais attention, le titre va apparaître dans la page. Donc après, tu pourras encore le modifier, etc. Mais au moins, tu le sais. On attend que la page se crée. Ça prend quelques secondes. Donc, tu arrives ici. Ici, tu vas pouvoir tout changer. Si tu veux changer l'image en background, t'as juste à aller là, ajouter une vidéo, une petite vidéo sympa, ou alors juste une image, c'est à peu près comme tu veux. C'est comme tu le sens. Tu descends ici et on a hop, tout ce qu'il faut ici. Donc tu peux, bon ici ça rend mal si je change la couleur, mais tu peux changer la couleur du fond. Donc la chose la plus importante à faire sur cette page, c'est juste ici aller renseigner le formulaire. Donc on clique sur Edit et juste ici, ça va nous demander quel formulaire on veut utiliser. Donc on va aller chercher notre guide gratuit qu'on a créé juste avant. C'est ce pourquoi on a créé le guide en premier, le formulaire en premier, pardon. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça s'est changé et on demande de renseigner que le mail. Si on avait gardé le nom et le mail, on aurait eu 2 cases et après le bouton envoyer. Mais là, vu qu'on a envoyé le nom, on a juste le mail et vous voyez, c'est plus simple. Ça peut être peut-être moins dérangeant
Donc ici, bien évidemment, si tu cliques là-dessus, tu vas pouvoir tout changer. Tu as un petit menu déroulant à dérouler et tu as le bouton, tu peux changer le texte à l'intérieur. Voilà, un truc tout simple. J'ai fait une bêtise, voilà. Hop, truc tout simple, tu peux changer la couleur du bouton. Donc ici, j'ai changé, j'ai tout traduit. Tu mets les bénéfices de ton guide, donc ce que va apporter ton guide à ton client, parce que il se peut qu'un client clique et qu'il ne soit pas encore certain de rentrer son adresse mail. Tu vas pouvoir te vendre une dernière fois pour qu'il soit sûr et pour pareil, convertir un maximum le client et qu'il puisse mettre son mail juste ici. Ensuite, la dernière étape, la thank you page, donc la page de remerciement. Après avoir souscrit, après avoir reçu ton guide gratuit, tu vas envoyer ton client vers une page de remerciement où tu vas le remercier d'avoir cliqué sur ton lien, etc. Donc si tu cliques, tu peux choisir entre 4 options, soit l'envoyer vers un URL, donc quelque chose, je ne sais pas, ce que tu veux, tant qu'il y a un URL, soit lui faire télécharger un dossier, soit tu l'envoies à une checkout page de Kajabi, soit à une landing page. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va cliquer sur landing page et on va pas encore la sélectionner maintenant, on va l'écrire juste après. Pourquoi faire une landing page et pas directement lui faire télécharger le guide depuis cette page? Tout simplement pour donner à ton client l'habitude d'ouvrir les mails que tu vas lui envoyer. Si tu lui envoies un mail directement, ça sera plus sympa, tu as plus de choses à dire dans ton mail, lui dire «Hey, salut, merci d'avoir pris mon guide gratuit, j'ai hâte qu'on se revoie, que je te renvoie d'autres choses gratuites». Donc voilà, je préfère l'envoyer vers une landing page et pas directement lui faire télécharger un dossier. On va faire quelque chose pour du coup l'envoyer à une landing page, on va sauvegarder et on va retourner en arrière. Une fois qu'on est ici, on clique sur les 3 petits points et on duplique la page de notre guide gratuit qu'on vient juste de créer à l'instant. Hop, ça prend encore une fois quelques secondes. Donc une fois qu'on arrive sur le duplicata de ta page de tout à l'heure, on va juste enlever ce formulaire et mettre une nouvelle zone de texte ou une zone de texte qui existe déjà, comme par exemple juste ici, et lui dire merci, va checker ton adresse mail. On clique sur le bloc qui est juste ici et on descend tout en bas, on delete this block et voilà, tout simplement parti en poussière, je bloque. Donc voilà, moi j'ai tout supprimé sur la page, voilà, il n'y a plus rien, plus aucun texte. On va aller chercher une nouvelle zone de texte, donc dans Add Content, tout en bas, texte, et voilà, tu arrives direct avec un nouveau texte tout pré-rempli, donc on va changer tout ça. Voilà, ici, j'ai mis merci, ton guide est disponible dans ta boîte mail. C'est très bien comme ça. Ici, on va modifier ce lorem ipsum par quelque chose d'autre. Bon, là, j'ai mis regarde dans tes spams jusqu'au cas où, voilà. Ça, c'est tout simple. Et comme ça, tu as ta page pour que la personne soit sûre d'aller voir dans ses mails pour choper ton guide gratuit. Donc voilà, si tu veux t'abonner à Kajabi, n'oublie pas mon lien dans la description et reçois 30 jours d'essai gratuit à la place de 14. Je te le répète encore une fois, mais c'est super avantageux pour toi si tu veux commencer à dégager tes premiers revenus en un mois. Tu as également ma leçon totalement gratuite et offerte pour apprendre à utiliser Kajabi en entier dans tous les détails. On va aller voir tous les menus, dans tous les coins, tous les recoins, on va aller découvrir Kajabi ensemble. Et en plus de ça, tu as une Notion template d'une valeur de 900 €. Donc franchement, si avec tout ça, tu cliques pas sur le lien, je sais pas ce qu'il te faut de plus. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!